Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des routes en Laravel. Voilà, donc lorsque vous allez venir au niveau de l'application, vu que j'avais déjà supprimé toutes les vues et toutes les routes au niveau de notre application, nous allons voir dans cette vidéo comment définir les routes de l'application. Donc, vu que nous voulons créer une application de gestion des tâches, voilà, donc on va créer une route slash task qui va nous permettre d'afficher la liste des tâches et une route qui va nous permettre de créer une tâche, afficher une tâche, modifier la tâche en question. Voilà. Donc, on va retourner ici. Donc, pour définir les routes, nous allons aller au niveau de routes. Voilà, l'onglet, le dossier routes. Ensuite, nous allons venir définir notre route dans le fichier web.php. Voilà, donc je vais venir définir ma route ici. Donc, je fais route que point get slash task. Et là, je viens de définir la route. Et puis, en paramètre, on a la possibilité aussi de définir euh, un contrôleur. Et pour pouvoir définir notre contrôleur, je vais devoir créer le contrôleur rapidement. Donc, pour créer un contrôleur, moi, je vais venir faire PHP artisan make deux points contrôleur. Et ensuite, je vais l'appeler task controller. Task controller R. Voilà. Donc là, je viens de créer le contrôleur. Donc ici aussi, je vais l'ajouter task controller. Je valide automatiquement, ça a importé. Task, virgule. Et on va mettre la fonction index. Voilà. Donc lorsque je vais aller au niveau de notre contrôleur, task controller, vu que en créant le contrôleur, j'ai fait PHP artisan, make deux points contrôleur, task controller-r, il a créé automatiquement toutes les fonctions d'un create. Donc, on a la fonction index qu'il a créée, on a la fonction create qu'il a créée, la fonction store pour ajouter, on a la fonction show pour afficher un une ressource, la fonction edit pour modifier, la fonction update pour mettre à jour les modifications et la fonction delete pour supprimer. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous allons définir la route que juste ici, on aura accès à la fonction index rapidement. Donc, je vais simplement dupliquer ça. Ici, ça sera task slash id comme ça. Et puis là, ça sera plutôt la fonction show que je vais utiliser. Et ici, ça sera plutôt update. La fonction update pour modifier. Donc là, ça sera put, une route en put. Et puis là, ça sera plutôt destroy. Bon, là, je suis en train de définir toutes les routes. Destroy. Voilà, donc on aura toutes les routes qui sont ici. Je vais actualiser. Voilà. Normalement, lorsque j'actualise, on me dit que l'attribut destroy n'existe pas. Ah, ok. Désolé, c'est plutôt delete. Désolé. Voilà, donc j'actualise. Voilà. Donc là, je viens de définir la route. Taxe. Ben, pour le moment, vous voyez qu'il n'y a rien qui s'affiche carrément. Et s'il n'y a rien qui s'affiche, c'est parce que je n'ai pas rattaché une vue. Parce que lorsqu'on va tenter d'accéder à la route task, on va entrer dans le contrôleur et on va rechercher la fonction index. Donc, lorsque je vais aller au niveau de
mon contrôleur task controller, vous voyez que au niveau de la fonction index, ça ne retourne rien. Vu que ça ne retourne rien, vous voyez qu'il y a une page vide qui s'affiche. Voilà. Donc, maintenant que nous avons défini les fonctions, nous allons voir dans la prochaine vidéo comment créer une vue qui va nous permettre d'afficher chaque élément visuel de notre projet, liste de tâches.